Voilà, bonjour les amis. Alors, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un évangile de Luc qu'on est à peu près tous certains de connaître, qui est la fameuse histoire des pèlerins d'Emmaüs, et qu'on va réécouter une fois de plus. Et je vais essayer de vous montrer qu'en fait, il y a une richesse dans ce texte qu'on n'a pas forcément toujours compris à la première lecture. Et voici que ce même jour, deux d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient entre eux de tous ces événements. Or, comme ils parlaient et qu'ils discutaient ensemble, Jésus lui-même les rejoignit et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et il leur dit, mais alors quels sont ces propos que vous échangez en marchant? De quoi parlez-vous? Et là, ils s'arrêtèrent l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui dit, écoute, toi, tu es bien le seul à séjourner à Jérusalem qui n'ait pas appris ce qui s'est passé ces jours-ci. Ah bon? Quoi donc? Ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui fut un prophète, puissant en action et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamnés à mort et l'ont crucifié. Et nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, voici le 3e jour que ces fêtes se sont passées. Et toutefois, quelques femmes, qui sont des nôtres, nous ont bouleversés. S'étant rendues de grand matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles ont même eu la vision d'anges qui le déclarent vivant. Alors quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ce qu'ils ont trouvé était conforme à ce que les femmes avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Esprit sans intelligence !» Cœur lent à croire tout ce qu'ont déclaré les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela et qu'il entrât dans sa gloire? Et alors, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ils approchèrent du village où il se rendait et lui fit mine d'aller plus loin. Alors ils le pressèrent en disant « Mais non, reste avec nous, car le soir vient. » Et la journée est déjà bien avancée. Alors il entra pour, en effet, rester avec eux. Or, quand il se fut mis à table avec eux, il prit le pain, il prononça la bénédiction. Il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux furent ouverts, et ils le reconnurent. Puis, il leur devint invisible. Et se dirent l'un à l'autre, mais notre cœur ne brûlait-il pas en nous, tandis qu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures? À l'instant même, ils partirent et retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent réunis les 11 et leurs compagnons, qui leur dirent, mais oui, c'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon. Et eux racontèrent ce qui s'était passé sur la route et comment ils avaient reconnu à la fraction du pain. C'est un passage exclusif de Luc. On ne trouvera pas ça dans les autres évangiles. Probablement, ça devait être une histoire orale qui circulait dans la communauté de Luc et qu'il a rédigée à sa manière. On avait déjà quand même l'idée, parce que ça nous a quand même bien été développé dans tous les évangiles, qu'il y avait quand même une grande différence entre les chefs de la communauté juive et les juifs. Non, très clairement, les chefs avaient développé une véritable animosité à l'encontre de Jésus et de sa troupe, parce que probablement ils voyaient un peu le risque, le danger. Ils savaient qu'un certain nombre de Juifs étaient en train d'abdiquer de la synagogue pour aller plutôt écouter Jésus. Et donc effectivement, c'était pas le grand amour, mais surtout au niveau des chefs, d'accord? Et donc, il y avait quand même des Juifs qui, même par rapport à la résurrection, trouvaient que, effectivement,
là, ils y allaient un peu fort. Vous vous souvenez que, je vous avais dit, hein, les Juifs eux-mêmes ont tout fait pour que ça soit César, enfin non pas César, mais Pilate qui s'occupe de condamner et d'exécuter Jésus, parce que en eux-mêmes ils se disaient, oui, effectivement, si manque de peau, c'est effectivement lui le prophète, qu'effectivement c'est un prophète, on n'est peut-être pas très bien à vouloir l'assassiner. Voilà. Et donc, en effet, voilà. Il y a des Juifs. D'ailleurs, ces deux-là sont assez sympathiques, en fait. Hein. Puisque ils discutent, ils invitent Jésus alors qu'ils ne le connaissent pas. Vous voyez que, globalement, c'est pas mal. La seule chose, c'est qu'ils se trompent, puisque eux aussi, ils attendaient bien un Messie juif qui arrive sur un trône et qui, entre autres, foutrait les Romains dehors. Voilà, la grande espérance juive de l'époque. Alors, Jésus, on voit bien les rabots un peu vertement, hein, en disant, les traitant d'esprit lent, quand même pas très sympathique pour des gens qu'on ne connaît pas. Mais vous voyez qu'ils ne se fâchent pas parce qu'ils ne l'ont pas reconnu. Hein. Non. Ils ne se fâchent pas parce qu'ils sont juifs. Ils se fâchent uniquement parce qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas su lire l'Écriture. Vous voyez, on est à nouveau dans une conversation dans laquelle Jésus se place presque comme un rabbin en disant, mais écoutez, tout est écrit, pourquoi vous n'avez pas su lire? Qu'on verra, un positionnement qu'on verra nombreuses fois, entre autres avec le fameux Nicodème. Chez Jean, pardon. Et donc, voilà. Alors, bien évidemment, quand ce genre de texte, vous pouvez imaginer que Saint-Augustin et de nombreux autres se sont jetés là-dessus. Parce que, parce qu'il est écrit que c'est à la façon dont il a rompu le pain que les pèlerins d'Emmaüs ont reconnu Jésus. Voilà. Alors, Marie-Madeleine, c'est quand il l'a appelé par son prénom. Eux, c'est à la fraction du pain. Et évidemment, tout le monde est parti dans l'église en disant « Ah, c'est l'Eucharistie, c'est l'Eucharistie, c'est l'Eucharistie. » Oui, peut-être. Enfin bon, écoutez. Tout d'abord, ces pèlerins, on ne les connaît pas bien. Est-ce qu'ils connaissaient bien Jésus? On n'en sait foutrement rien. Est-ce qu'ils avaient déjà vu Jésus? Ça n'est pas écrit. Je vous rappelle que eux, ceux-là, globalement, ils attendent toujours un Messie sur son trône. Donc, ils n'étaient pas forcément tout à fait passés du côté de Jésus. Est-ce qu'ils ont participé à la scène que l'écrivaient si bien Matthieu et Luc? Probablement. Probablement pas. Pourquoi? Parce qu'on nous parle bien de la table où Jésus est avec les apôtres. On ne nous dit pas qu'il y avait une foule de disciples en train de les regarder manger. Bon. Et donc, alors vous allez me dire, oui, mais alors peut-être qu'il était à la multiplication des pains. Oui, peut-être. Peut-être. En fait, il y a des chances que ce qui les a surpris, c'est pas tout à fait ça. Ce qui les a surpris, c'est que, vous voyez, à l'époque juive, quand on invite un étranger à venir à table, normalement, en effet, il y a un serveur qui vient lui laver les pieds, on a vu ça autre part, n'est-ce pas? Mais ce rituel qui consiste à rompre les pains et à dire la malédiction, c'est un rituel juif d'un père de famille juif, et c'est toujours le maître de la maison qui fait cela. C'est pas les invités, c'est pas les convives. Or là, ce qui est surprenant, c'est que Jésus, qui est un étranger, qui n'est jamais venu chez eux, que les types ne connaissent pas vraiment, en tout cas ils ne l'ont pas reconnu, et là, Jésus arrive dans une maison qu'il ne connaît pas, et c'est lui qui commence à prendre le pain et à bénir la table. Ah oui, là par contre, ça peut choquer. Ça peut choquer, et en effet, c'est probablement là que le fameux Cléopas se dit « Waouh, attends, si ce monsieur-là, qui vient de parler avec nous, comme un rabbin de toutes les Écritures, de tout nous expliquer, il s'assoit, il commence, c'est lui qui bénit, alors, probablement c'est lui, c'est Jésus. » Vous voyez? C'est ça. La surprise.
Bien sûr, c'est plus facile de dire que c'est l'Eucharistie. Mais c'est surtout que c'est l'invité qui rompt le pain. Et ça choque. De la même façon, vous vous souvenez que quand Jésus se met à genoux pour laver les pieds de ses disciples, ça choque aussi. Voilà. On est un peu dans la même veine, même si l'évangéliste n'est pas le même. Alors par contre, c'est évident que c'est assez rigolo de voir que les yeux qui étaient empêchés tout d'un coup s'ouvrent et que les cœurs qui étaient lents sont devenus brûlants. Voilà. Et on peut aussi se demander, c'est vrai que on peut... Vous voyez, il y avait toute cette histoire, on verra ça plus tard, mais Jésus, il y a quand même des trous dans ses mains, quoi. Ils s'en sont pas rendus compte. Ou alors Jésus a un autre corps que d'autres fois. Vous voyez, tout ça ici, on est quand même un tout petit peu dans le flou. Bien. Alors, ce qui me paraît intéressant, pour une fois, je vais faire amende honorable, parce que, comme vous l'avez bien compris, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, je ne suis pas un grand fanatique de saint Augustin. Voilà. Il a eu son mot à dire sur tout. Et moi, je trouve que de nombreuses prédications qu'il a faites ne s'appliquent plus vraiment de nos jours. Bon. Et ce saint Augustin qui a cru bon de dire qu'effectivement, c'est à l'Eucharistie c'est l'Eucharistie, voilà, de Jésus qui avait les yeux des disciples. Par contre, dans son homélie, il dit une chose qui me paraît intéressante. Je vous lis la phrase. « Toi, retiens l'étranger si tu veux connaître ton Sauveur. » Mais vous voyez, je pense que ces jours-ci, en période préélectorale, là, notre ami saint Augustin, éventuellement, est peut-être en train de nous rendre service. Voilà, à demain.